Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier. Donc le sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on crée ou on ajoute un module de réservation en ligne à son site, dans son site, ou est-ce qu'on passe par un module externe. Donc c'est Samuel Breton qui est ici, directeur conseil à la société Chooseit. C'est un développeur de solutions numériques. Il vous expliquera ça à la fin du webinaire en fait. Ce webinaire, vous le savez, il s'inscrit dans un cadre. On a un programme d'une vingtaine de sessions réparties sur les mois de mars, avril et mai, qui traitent plusieurs sujets, donc sur la visibilité en ligne, sur la commercialisation, notamment avec les plateformes, sur la performance, comment on fait de meilleures photos avec son smartphone, comment on optimise sa traduction. Bon, vous verrez, il y a plein de sujets. Je vais vous mettre dans le chat l'adresse du site dès que j'aurai fini de parler, parce que j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Je vous mettrai l'adresse du site du CRT à l'endroit où on peut retrouver le programme avec tous les webinaires. C'est à cet endroit-là aussi que vous pourrez retrouver les replays, en général 2 à 3 jours après le webinaire. À la place du bouton s'inscrire, il y aura un bouton voir le replay. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire au fur et à mesure des ateliers qui vous seront proposés et c'est toujours gratuit. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Samuel. Juste avant, vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, on est sur Zoom. Vos caméras sont fermées, vos micros sont fermés parce qu'il y a beaucoup de monde. On est 89, mais il y a encore des gens qui vont arriver. Et donc, on ne peut pas laisser tout le monde s'exprimer oralement, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat. Moi, je reste là. Régulièrement, je vais interrompre la présentation de Samuel pour lui poser vos questions et il pourra vous répondre en direct. Le webinaire donc, est enregistré, vous le savez. Je vais tout de suite envoyer un petit sondage pour savoir un petit peu mieux qui vous êtes. Où est-ce que vous en êtes en fait avec la réservation en ligne? Est-ce que vous avez déjà un module de réservation? Voilà, il doit s'afficher normalement à l'écran, vous pouvez déjà voter. Est-ce que vous envisagez à court terme d'ajouter la réservation à votre site ou est-ce que vous êtes là juste pour récupérer des informations? Alors, voilà, ça va très vite. J'attends que, voilà, on a déjà 60% des gens qui ont voté. Je vais pouvoir vous l'afficher dès qu'on est à 80%. Ça y est, on a dépassé les barres des 80%. Donc, je vais déjà pouvoir afficher et je mets fin au vote. Donc, la plupart d'entre vous avaient un projet concret. Vous êtes plus de 50% à avoir un projet d'ajouter à votre site la réservation en ligne. 27% pour vous informer, et quand même 22% d'entre vous avaient déjà un module de réservation en ligne. Alors peut-être que vous n'en êtes pas entièrement satisfait, c'est pour ça que vous êtes là. Donc Samuel va vous donner je partage les résultats, voilà, comme ça s'affiche. Samuel va vous donner donc toutes les informations. Je lui laisse la parole et moi je reviens de temps en temps pour lui poser vos questions. Eh bien, merci et bonjour à tous. Alors, je vais vous partager mon écran, moi, de mon côté, pour que vous puissiez suivre la présentation. Si vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien mon écran. Frédéric, Oui, 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 c'est ça bon? marche. Ouais, parfait. Donc, je suis Samuel Breton, je suis directeur conseil dans l'agence Chooseit. Donc, l'agence Chooseit, c'est une agence qui fabrique des sites internet. On travaille sur l'acquisition digitale, le marketing ou le développement de solutions e-commerce. Et l'idée, c'est de passer 1 heure ensemble autour de vos problématiques sur pourquoi vendre en ligne, comment vendre en ligne et quels sont les différents outils qui sont à disposition aujourd'hui pour permettre à des hôtels, des gens qui ont des activités, X ou Y dans le tourisme, de pouvoir vendre des services ou des produits en ligne. Donc on va descendre un peu l'ensemble des possibilités et puis on passera dans une deuxième partie sur des cas concrets que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça représente en termes de travail, en termes de mise en place, parce que c'est relativement accessible et si vous avez un projet, comme 50 d'entre vous, de vendre en ligne, vous pouvez y aller, pas à pas. Donc, première question, c'est pourquoi vendre en ligne? Il va y avoir 2 objectifs qui sont de sécuriser du chiffre d'affaires et de vous faire gagner du temps au quotidien. Donc je vais revenir sur chacun des détails. Quand j'entends sécuriser mon chiffre d'affaires, l'idée sur internet, c'est que quand un internaute, par exemple, cherche à passer un week-end, en Lozère ou dans le Tarn ou quelque part,
ailleurs en France, il va ouvrir plusieurs onglets dans son navigateur, il va comparer des choses, il va regarder un peu, qu'est-ce qui se passe, quels sont les prix, quelles sont les disponibilités et si vous lui permettez, de faciliter un achat en ligne, une réservation, vous allez être en avance par rapport à vos concurrents. Donc c'est là que j'entends, sécuriser mon chiffre d'affaires, c'est qu'on a beaucoup de volatilité dans, la navigation des internautes qui regardent, plein de choses en même temps, qui vous comparent, qui regardent, un petit peu tout et si vous avez un parcours d'achat, ce qu'on appelle vraiment u un je découvre un produit et j'achète et je réserve, que ce soit un produit, matériel ou, du service comme, un repas ou une réservation, c'est beaucoup plus pratique et simple pour vous. L'objectif est que ce soit tellement simple pour votre utilisateur qu'il ne va pas aller chercher la concurrence et si aujourd'hui sur, une réservation, vous avez 3-4 jours de délai, c'est que vous ouvrez aussi à, vos potentiels clients le fait qu'ils aillent voir la concurrence. Donc si on arrive à créer quelque chose de quasiment instantané, la personne dira: «Bon, OK, j'ai déjà réservé, je suis engagé et je vais pas aller regarder, tous les soirs, quel est le produit ou le service ou la location que je peux gérer». Donc tout l'objectif, c'est ça, c'est de faciliter et d'accélérer, la découverte de votre produit ou de votre chambre d'hôte ou de votre service jusqu'au paiement et à l'engagement de l'utilisateur. C'est tout ça qu'on va chercher à faire en développant des solutions de paiement en ligne ou de réservation en ligne pour pouvoir avoir une sécurité et du chiffre d'affaires qui est déjà prépayé plutôt que d'attendre que la personne arrive chez vous pour consommer un service. Donc c'est le premier point qui est important autour de la vente en ligne et le deuxième point qui est, pas du tout neutre, c'est le gain de temps et une organisation un petit peu plus industrielle dans votre gestion quotidienne. L'objectif, c'est de déléguer un petit peu le travail à votre client. Si, vous avez un site internet ou un module de réservation en ligne qui permet d'être complètement autonome et de permettre à votre client final de payer directement en ligne, vous allez juste recevoir un email comme quoi une transaction a bien été validée et que tout est OK, sans avoir passé plus de temps, à gérer cette transaction. Alors j'ai mis, des exemples en termes d'autres moyens de paiement, mais au-delà du fait de sécuriser le chiffre d'affaires, encaisser un chèque, ça vous fait rentrer le chèque, il faut l'envoyer à la banque, il faut le saisir. Donc tout ça, en fait, prend du temps et l'objectif du paiement en ligne, ça va être d'essayer de simplifier ça et c'est la même chose en fait quand, si des gens vous payent en cash, on va dire, il y a toute une gestion, au quotidien qui, vous enfin, c'est pas ça vous empêche pas de faire, ça vous change pas votre quotidien à 100 mais dans une optimisation et dans un volume d'affaires, sur toute l'année, vous pouvez gagner, peut-être, 2-3-4 heures de travail avec du paiement en ligne et le gros avantage, c'est que les solutions maintenant, arrivent directement sur votre compte bancaire. C'est-à-dire que quand la personne paie par carte bleue, ça reste 1 ou 2 journées sur le système de paiement en ligne et ensuite c'est directement reversé sur votre compte bancaire. Donc, pareil en termes de compta, c'est beaucoup plus simple puisque vous avez toutes les lignes qui arrivent directement, sur votre compte bancaire et vous avez tout l'historique sur les solutions de paiement en ligne, mais on verra ça tout à l'heure. Donc c'est un petit peu les 2 objectifs là qu'on va avoir autour du paiement en ligne, c'est cette sécurisation et ce gain de temps en termes de gestion quotidienne. Donc, qu'est-ce que vous pouvez vendre en ligne? Vous pouvez vendre en fait tout simplement, tout et n'importe quoi. Ça peut être des services, donc quand j'entends service, c'est des produits immatériels. Ça peut être, Heu, tout simplement une visite dans une ferme pédagogique. Ça peut être un produit, donc un produit physique que, vous allez pouvoir, vendre et expédier en ligne ou tout simplement, laisser à consommer, votre utilisateur. Donc une réservation en ligne, une visite, un repas, une location. Ça, c'est complètement vendable en ligne et on verra aussi dans un second temps comment on peut connecter un agenda à ça puisque, quand vous vendez un repas ou une visite, il n'y a pas non plus, une largeur de de stock si on peut dire qui est disponible. Donc il va falloir gérer à la fois le volume de vente en ligne et la disponibilité de vos produits exactement comme du stock. Donc sachez que je ne sais pas quelles sont les activités de tout le monde, mais là vous devez clairement vous imaginer qu'est-ce que vous pouvez vendre comme prestation en ligne. Alors forcément de la nuit, mais aussi des repas ou de la visite ou de l'accès à un service X ou Y dans votre activité.
N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions en mettant dans le chat et puis, Frédéric, je te laisse intervenir quand il y a différentes questions, à la fin. Donc ça Peut-être permet aussi oui? déjà une question, mais j'attends un petit peu pour faire un résumé pour te poser les questions d'une manière regroupée. Tout à fait. L'intérêt du site e-commerce, bah, comme vous allez sûrement sur différents sites ou du module, c'est que, on peut facilement proposer des produits complémentaires pour augmenter un panier moyen d'un client et d'avoir une expérience d'achat qui est la plus complète possible. Vous avez, sûrement vu sur des sites internet, alors dans le cadre du e-commerce, ça fonctionne bien avec, bah, les utilisateurs qui ont acheté tel produit ont aussi acheté ça. Mais, si, j'ai un gîte ou une chambre d'hôte, que je propose la réservation, je peux proposer avant de passer sur le paiement, les repas du soir ou le petit déjeuner ou des choses comme ça peut être des ventes additionnelles et encore une fois, on sécurise notre chiffre d'affaires en amont de la visite de nos utilisateurs et ça de façon la plus automatisée possible parce que, bah, on est sur une plateforme de réservation qui permet d'ajouter un à X produits dans son panier pour pouvoir créer, un panier d'achat et une transaction en ligne directement. Donc il y a quand même des avantages assez important sur, le fait de digitaliser la vente de vos produits, en ligne. Et vous avez aussi une maîtrise des prix et de la disponibilité qui est instantanée. Si, bah, vous avez un site internet, vous mettez peut-être déjà à jour, des disponibilités en termes de chambres, mais c'est un petit peu la même chose en termes de prix. À la différence d'un catalogue papier, vous pouvez sur une boutique en ligne ou sur un module de réservation, ajuster des prix si, bah, au dernier moment, vous avez un peu un trou dans des réservations, vous pouvez faire de l'offre promo. Vous pouvez ajuster vraiment selon le marché et les besoins et les prix et laisser les internautes, en fait, regarder, ce qui se passe sur internet et vous comparer et potentiellement acheter. Donc ça a aussi des avantages d'instantanéité en termes de gestion de votre parc ou de vos différents produits sur internet. Donc tout ça a des on c'est une somme d'avantages qui est pas du tout neutre pour pouvoir, remplir au mieux, votre activité. Samuel, bon, je pense qu'il Oui? est peut-être temps de te poser quand même la première question qui justement concerne l'instantanéité. C'est Yann Henkin qui demande est-ce qu'on peut accepter ou refuser une location quand on a ce module qui est installé? Alors, selon les conditions générales de vente, aujourd'hui, vous pouvez, faire, ce qu'on va appeler de la capture de paiement. C'est-à-dire que à partir du moment où la personne, paye en ligne dans la journée, en général, on a sur les solutions bancaires une télécollecte qui est fait, aux alentours de minuit, 1 heure du matin et qui, en fait, lance toutes les transactions bancaires. C'est-à-dire que l'argent est juste précollecté mais n'est pas retiré de chez votre client final. Donc dans les, 20 enfin dans les premières 24 heures, vous pouvez annuler une vente et il y a même pas de ligne bancaire qui sort de votre, du compte bancaire de votre client vers le vôtre. Ensuite, comme tout site e-commerce, vous pouvez, refuser une vente en termes s'il y a une indisponibilité, s'il y a, quelque chose qui ne correspond pas à la clientèle ou au produit ou, tout simplement parce que, bah, vous avez des doubles réservations et vous pouvez l'annuler. Donc bien entendu, vous pouvez annuler une transaction. Après, c'est juste que l'expérience client est moins bonne, pour l'utilisateur final. Effectivement, lorsque je réserve en ligne et que j'ai un appel 12 heures après en me disant: «Beh, en fait, désolé, on doit annuler la transaction parce que on peut pas vous héberger», c'est pas top en termes d'expérience client. Donc il y a un point de vigilance là à avoir sur le fait de démultiplier aussi les axes, de réservation sur, de vos produits parce que vous pouvez gérer ces frictions. Mais la réponse est oui, vous pouvez bien entendu annuler, rembourser, des réservations, rembourser partiellement. On verra ça sur les différentes plateformes de réservation en ligne, mais il peut y avoir, bah, quelque chose qui s'est pas très bien passé et vous rendez 10-15 d'un montant ou la totalité. En fait, ça se gère vraiment très simplement dans les interfaces des solutions en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres, questions? Alors, Ou pas pour l'instant. pas pour l'instant? OK. Donc l'idée dans donc concrètement, comment ça se passe? Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui vous permettent d'être autonome. Je pense que dans 99 des cas, vous n'avez pas besoin d'aller voir une agence comme la nôtre qui est fabricant de sites internet, parce qu'il y a beaucoup de solutions, bah, sûrement beaucoup d'entre vous ont vu des pubs à la télé de One and One ou de choses comme ça qui permettent de créer son propre site internet,
directement et c'est des solutions qui sont relativement bien faites sur des besoins, re assez standards, mais qui, je pense, correspond aujourd'hui à l'ensemble des personnes qui sont présentes dans le webinaire. Donc, n'allez pas développer ou imaginer des choses, complexissimes, que ce soit en termes de site internet ou de boutique en ligne. Il y a beaucoup de solutions qui sont opérationnelles, qui vont permettre de gérer des plannings, qui vont vous permettre de créer des produits différentes variations et je vais vous redonner, 4, les différents exemples de solutions en ligne, mais c'était One and One qui faisait des pubs à la télé, c'est un et un, heu et qui sont des sites internet, mais on verra ça encore une fois, enfin des solutions pour créer des sites internet ou des boutiques en ligne ou des modules de paiement en ligne. Ce qu'il faut pas, c'est aller voir, forcément une agence. Là, notre métier est plutôt de former et de vous accompagner sur les spécificités ou sur les connexions entre les différents services que de, mettre en place à proprement parler un site internet et c'est justement ce qu'on va voir. Donc vous êtes autonome et après il faut avoir un peu envie de le faire ou effectivement si vous voulez pas le faire vous-même, bah, il faudra le déléguer à un prestataire X ou Y, mais c'est pas, inaccessible comme ça a été il y a peut-être une dizaine d'années. D'accord Maryse. Donc dans les solutions qu'on va voir tout à l'heure, il y a une solution qui s'appelle, Squarespace qui est, que je vais vous présenter, qui est un système de création de sites internet. Il y a Ionos avec son fameux One and One, c'est eux qui ont changé de nom, ou Wix sur lequel vous avez vu, des publicités à la télé, mais il y en a des milliers sur internet. Donc quand vous tapez, création de site internet ou plateforme pour créer un site internet, vous allez avoir différents acteurs qui vont se positionner. Ils sont tous un petit peu différents, ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Je vais vous en présenter, 2, notamment, Squarespace et Wix qui sont faciles d'accès, mais sachez qu'il y a plein de solutions en ligne et qui vont vous permettre, de soit créer une première version de votre site internet, soit, d'aller un petit peu plus loin avec de la boutique en ligne. Ce qu'on verra encore une fois dans un second temps. Et ensuite, il y a des solutions de paiement en ligne parce que vous avez un site internet qui permet de présenter votre offre. Alors à la fois le site web à proprement parler de qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre activité, si vous êtes dans une chambre d'hôte, quelles sont les différentes chambres, une ferme pédagogique, c'est qui sont nos animaux, enfin vous avez toute une partie de contenu et ça on vient le connecter avec des solutions de paiement en ligne. Donc il y a différents acteurs sur le marché qui s'occupent eux de sécuriser la transaction. Vous avez, Stripe qu'on va voir qui est une solution, qui est un petit peu leader sur le marché. Il y a une autre solution pour vous en présenter plusieurs qui s'appelle Molly, qui vient de Belgique. Il y a bien entendu votre banque qui a toujours une solution, autour de la vente en ligne, mais les banques, nécessitent souvent un contrat de VAD, donc de vente à distance. C'est un petit peu plus, lourd à mettre en place. Cependant, ça a un avantage pour les un peu plus gros e-commerçants ou les gens qui ont un peu de volume parce que le la commission des transactions est plus faible. Donc sur un volume de, plusieurs dizaines ou enfin milliers ou dizaines de milliers d'euros, il y a, des tests à regarder en disant: «Quelle est la solution qui est la plus intéressante pour moi par rapport à un volume de transactions et à un panier moyen, puisque ces plateformes de paiement en ligne se rémunèrent en général avec un petit coût fixe aux alentours de 20, 30, 40 centimes par transaction et un pourcentage du montant de la transaction. Donc il y a un choix qui peut être fait sur la solution de paiement en ligne en fonction du coût que ça va avoir. Et il y a une solution aussi, que je vous présenterai pas là, mais qui est, très connue, qui s'appelle PayPal, qui est un portefeuille en ligne qui vous permet de payer, par carte bleue ou à travers un compte PayPal. On va regarder particulièrement Stripe aujourd'hui et Molly qui est exactement la même chose parce que ça vous ouvre en fait la carte bleue directement et elles sont très faciles, d'accès. Donc dans la chronologie, si demain vous avez un objectif d'installer une plateforme ou, de développer, le fait de vendre vos produits, il faut, respecter un petit peu une chronologie qui est déjà de bien définir ses produits. C'est qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je peux vendre en ligne? Parce que vous pouvez peut-être pas non plus tout vendre en ligne s'il y a des choses qui sont, très spécifiques ou sur lesquelles il y a des besoins. Alors j'ai pas d'exemple en tête, mais vous voyez en fait ce qui est cohérent avec votre métier, donc il faut bien définir vos produits, valider les prix et ce qu'on appelle les déclinaisons. Les déclinaisons, c'est, un t-shirt, qui est, enfin un t-shirt, peut être en taille, M, L, XL. C'est ça qu'on appelle les déclinaisons ou les variations. Il y a peut-être de temps en temps sur vos produits différentes déclinaisons et plutôt que créer différentes fiches produits, vous pouvez créer une seule fiche produit avec
plusieurs déclinaisons comme vous l'avez effectivement sur un t-shirt en ligne. Donc c'est avoir une bonne vision de qu'est-ce que je peux vendre. Et ensuite, on va mettre en place la solution technique avec le site internet ou une partie du site internet et la solution de paiement. L'objectif ensuite va être d'automatiser la présentation de cette offre, donc soit à travers votre site internet ou des mails que vous pouvez pré-rédiger. Enfin, il y a plein de façons d'optimiser votre travail au quotidien pour justement industrialiser un petit peu la vente des produits avec toujours en objectif de gagner du temps parce que plus vous allez pouvoir gagner du temps sur ces gestions sur lesquelles il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Aujourd'hui, faire payer une personne pour un service, moins de temps vous y passez, mieux c'est, plus de temps vous pouvez passer avec vos clients ou à gérer votre activité. Donc on va essayer d'optimiser le plus possible ça et c'est ce que si je reviens sur, le deuxième point, c'est ma gestion au quotidien, comment je peux l'optimiser au mieux pour éviter de passer du temps sur des tâches qui sont pas non plus les plus passionnantes. Alors Samuel, on a quelques questions. Oui, Yann pose la question par rapport à sa fiche établissement sur Google Business Profile, oui. puisque désormais on peut intégrer un bouton Je réserve. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, c'est en cours de développement par Google, ça cible prioritairement les hôteliers. Est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça? La question, c'est en gros, est-ce qu'on peut intégrer le module dans sa fiche Google? Alors, il faudrait regarder en détail, surtout si c'est si c'est actuellement en termes de mise en place. Aujourd'hui, je ne le sais pas, chez Google My Business, comment ça s'intègre. Il faudrait regarder un petit peu la documentation et nous faire un retour, enfin, avec peut-être les slides ou le replay. Ce qui sera intéressant là sur Google My Business, c'est de faire venir la personne sur votre site internet et de présenter les produits comme on le suit là. Enfin, c'est la solution qui sera on va dire la plus standard. Après derrière, peut-être que Google est en train de développer une solution de réservation et de paiement qui va remplacer, ce que je vous proposais, Stripe ou des choses comme ça pour pouvoir intégrer complètement la réservation dans le moteur de recherche directement. Donc à voir comment ça évolue. Il faudrait aller voir un peu ce que fait, Google là-dessus, quoi. Ouais, alors parmi nos ateliers, donc justement, il y a 7 ateliers qui sont organisés avec des coachs Google. Donc, vaut mieux s'adresser, comme on dit, au bon Dieu qu'à ses saints. On leur posera la question. Il y a notamment un atelier sur la fiche, comment on optimise sa fiche Google My Business. Et donc, en fait, c'est en cours de développement, hein, ce bouton. Pour l'instant, d'ailleurs, je pense que les hébergeurs individuels, les gîtes et chambres d'hôtes n'y ont pas forcément accès. C'est vraiment, ça commence par l'hôtellerie. Ils annoncent effectivement intégrer la réservation avec une commission à 0%. Mais voilà, on est au tout début de ce développement. Alors, je passe tout de suite à une autre question de la part de Karine Delay qui demande si on va parler de WordPress. Alors, on va pas particulièrement parler de WordPress, qui est une solution de création de site internet, mais sur laquelle, on va avoir globalement la même chose qu'avec les solutions en ligne dont on va parler chez Wix et Squarespace, par exemple. Donc WordPress, pour l'aparté, est une solution de création de site internet qui peut exister exactement dans le même esprit que ces autres solutions en ligne où vous l'installez directement chez WordPress ou chez un hébergeur X ou Y et vous accédez à votre site web où vous pouvez le récupérer aussi et le personnaliser. Le fonctionnement sera exactement le même. On est sur des espèces de ce qu'on appelle des site builders, en fait, des moteurs qui permettent de créer des sites internet. Donc, on sera très très proche de ce qu'on peut faire avec WordPress dans les choses qu'on va détailler ici. D'accord. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour le moment, mais il y a un petit débat par rapport justement à l'intégration des réservations sur sa fiche Google. On ne va pas le développer ici, mais c'est un sujet qu'on va prendre en compte pour les prochains ateliers avec Google. Et je vous remets dans le chat le lien vers le programme que vous pouvez retrouver sur le site du CRT. Donc si on reprend, il va y avoir différents cas, pour chacun d'entre vous. C'est soit vous avez déjà un site internet, vous avez déjà investi, vous avez déjà passé pas mal de temps et puis, la solution est pas forcément compatible avec de la boutique en ligne. Donc on va plutôt aller chercher, une brique un peu technologique pour une plateforme de réservation. Ce qui est faisable, c'est, d'avoir un sous-domaine là, par exemple, j'ai, mongite-occitanie.com qui est le site internet que j'ai fait, peut-être l'année dernière avec, WordPress par exemple et qui fonctionne bien et qui présente bien mon activité.
Et demain, selon, les envies et les besoins que j'ai, soit je peux faire évoluer mon WordPress, soit je peux complètement segmenter, la partie achat en ligne. Vous avez déjà ça, vous avez sûrement déjà vu ça sur certains sites où on a une présentation et puis quand on clique sur, la partie boutique, on part sur, là, en l'occurrence, un sous-domaine que j'ai appelé réservation pour, point, mon gîte Occitanie. Donc vous avez ce qu'on appelle un sous-domaine, donc le www est remplacé par, quelque chose d'autre et on a un tunnel de réservation qui est directement là. Ça a un avantage, c'est que ça vous évite de retravailler le site internet si aujourd'hui la solution que vous avez mis en place est pas forcément, compatible avec le fait de vendre en ligne ou que le module dans le système que vous avez n'est pas forcément compatible et qu'il y a, il y a déjà un existant. L'autre possibilité, si vous n'avez pas de site internet, c'est que vous pouvez en profiter pour mettre, en place, les 2 d'un coup, puisque une boutique en ligne, c'est juste une partie d'un site internet. Donc vous allez pouvoir, à la fois créer le site internet avec WordPress ou, Wix ou n'importe quelle solution en ligne et activer les modules autour de la boutique en ligne pour pouvoir, déclarer vos différents produits ou services et tout ça, ce sera dans une partie du site internet. Donc vous allez avoir un tunnel d'achat assez classique avec potentiellement une mise au panier de certains produits et puis ouais, un site e-commerce, tout en soi classique, sauf que, vous n'avez pas toute la notion en général dans du service de frais de port, d'organisation autour de la logistique puisque vous vendez des services et des produits qui sont en général consommés, sur place, quoi. Mais encore une fois, ça permet de sécuriser du chiffre d'affaires directement si les personnes achètent en amont vos produits. Il y a aussi, une autre possibilité de vendre en ligne, mais il y a un webinaire qui est dédié à ça sur, les marketplaces et partenaires. Donc quand j'entends marketplace et partenaires, c'est par exemple, du Airbnb, Booking ou TripAdvisor qui vont vous permettre, simplement de vendre vos produits en ligne. L'inconvénient, c'est que la marge est assez importante, hein. Je crois que Booking sont autour des, 25 ou 28 de commission. Enfin, je sais pas, je pense que certains d'entre vous connaissent mieux les commissions, mais c'est assez important. L'avantage qu'ont ces grosses plateformes, c'est qu'ils ont un trafic, une audience qui est relativement colossale par rapport, au site internet, qui va présenter votre activité. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle des marketplaces où il y a toutes les offres beaucoup d'offres de beaucoup de vous ou vos concurrents. Donc ça peut être intéressant pour, ce qu'on va appeler remplir les trous, c'est-à-dire que Booking, moi je le vois beaucoup sur de la consommation de dernière minute. Vous avez, des trous dans votre planning, à J+2 et vous savez que vous avez du mal à le remplir. Ça vaut le coup de déléguer, cette partie-là à Booking, quitte à perdre une nuit ou, certains volumes. Ça peut être intéressant, de mettre à disposition cela. Là, il faut quand même rester encore une fois, il y aura un webinaire là-dessus, le plus autonome possible parce que, les coûts sur les, hem, sur les solutions de paiement sont existants, mais alors là, sur des marketplaces, c'est quand même beaucoup plus important. Donc, à utiliser avec parcimonie. Après, ça peut faire partie de votre activité aussi parce que, ça peut être intéressant de diffuser son offre sur ces plateformes-là, quoi. Alors, c'est un vrai sujet, les plateformes. Il y aura plusieurs ateliers d'ailleurs, hein, dédiés à ça. Comment est-ce qu'on optimise sa présence sur les plateformes? Comment est-ce qu'on... Il y a même un sujet d'ailleurs, comment est-ce qu'on passe à plus de 50% sa part de vente en direct pour pas être trop dépendant justement des OTA. La commission, effectivement, c'est variable entre 15 et 20%, ça dépend des plateformes, ça dépend des configurations. Et donc, on aura des professionnels qui viendront justement animer des ateliers sur ces sujets-là. Le but de la réservation en ligne, je pense pour beaucoup des participants qui sont connectés aujourd'hui, c'est justement d'intégrer ça à leur propre site pour être aussi, ou pour tenter d'être à un niveau de professionnalisme équivalent et arriver sur de la vente instantanée, puisque c'est l'enjeu et on s'aperçoit, c'est les tendances, que quand on est sur de la vente instantanée, on gagne du public, on gagne des clients. Donc, beaucoup des personnes qui sont connectées ici, je pense, se posent la question de savoir si c'est judicieux de passer sur cette vente instantanée sur son propre site, vente en ligne sur son propre site, et surtout quelles sont les contraintes que ça implique, au-delà des outils. Il y a une question de Laure qui a 2 activités, autour de la gestion d'un gîte et de la sophrologie et la question est de savoir est-ce que, il y a plusieurs sites internet ou un seul site internet? Heu,
C'est juste, est-ce que c'est la même cible et est-ce que c'est les mêmes clients? Parce que, bah, si c'est la même cible, c'est pas incohérent d'avoir une location et ses services à côté. Si c'est 2 cibles différentes qui sont une activité, on va dire, pour les week-ends et une autre, en semaine, le message peut être un peu dilué et c'est rare d'aller sur un site internet où on peut à la fois, hem, bah, avoir, de la consultation sur de la sophrologie et de la location. Donc à première vue, mon conseil serait de dire: vaut mieux segmenter les 2 activités avec peut-être un système de paiement qui est centralisé. C'est-à-dire que dans Stripe ou des choses comme ça, vous pouvez avoir un seul compte qui redispatche sur différents comptes bancaires. Mais si les activités sont sur 2 sirettes différents à proprement parler, le conseil est plutôt de le segmenter. Il y a peut-être une économie d'échelle, si on peut dire, sur la mise en place puisque, bah, les 2 produits ou les 2 projets peuvent être sur les mêmes plateformes ou avoir, on va dire sur un travail commun. Mais, si les cibles sont différentes, le message risque d'être un peu trop dilué, c'est bizarre un petit peu d'acheter, 2 prestations qui n'ont absolument rien à voir, quoi. Ok, des questions un petit peu similaires de la part de Jacques et Rabia et de la part de Pascal. Quand donc on a un site, que ce soit un Google site ou un site fait avec Sibvasion ou éventuellement d'autres éditeurs, est-ce qu'on peut donc intégrer le système de réservation? Alors, on peut intégrer les systèmes de réservation, ça dépend forcément du système de réservation, mais en général, ces systèmes-là vous donnent un petit bout de code HTML qu'on peut récupérer. Vous avez déjà sûrement vu en exportant une vidéo sur YouTube, où vous pouvez récupérer un bout de code qui est inséré dans le site internet et qui charge un petit bloc de réservation. Donc ça se fait assez bien. Après, encore une fois, ça dépend de l'ensemble des plateformes. Soit vous êtes redirigé vers une plateforme, un petit peu comme je le présentais, juste avant sur, hem, ici, vous pouvez être redirigé. Alors ça peut être chez vous ou chez un partenaire. Il y a pas mal de booking engine en fait qui permettent d'avoir un 1er module avec le calendrier, puis dès que vous cliquez, vous partez sur, une solution X ou Y de gestion de votre, de vos disponibilités, vos chambres. Ça dépend vraiment des différentes solutions, mais ça peut s'intégrer à travers un lien ou à travers des modules qui sont plus ou moins bien faits et qui permettent, à l'utilisateur de rester directement dans le site internet. C'était bien ça la question, hein? C'était ça, oui. Ouais. Donc ça dépend un petit peu des solutions, mais en général, de toute façon, vous avez toujours un système, d'export qui vous permet de récupérer un bloc ou, tout simplement des liens. Mais, c'est la partie un petit peu, technique, que, la personne qui va vous accompagner ou vous, si vous y passez un peu de temps, va faire pour que le parcours client soit le plus fluide possible. Parce qu'encore une fois, ce qu'on cherche à faire, c'est que l'offre soit bien visible, compréhensible et bien entendu achetable directement en ligne pour vous faciliter la l'accès, quoi. Donc on va voir après dans un second temps avec, Squarespace, mais qui est une solution parmi, tant d'autres, le la mise en place d'un site internet et un petit peu ces fameux site builders sur lesquels, on va créer un compte utilisateur, on va pouvoir déclarer un site internet, ajouter des produits et puis il faudra venir y connecter, une solution de paiement comme Stripe ou PayPal pour gérer l'encaissement. Mais on aura toujours ces 2 partenaires qui sont la solution de création de site internet et le partenaire de paiement qui sont en général, distincts. Et sur la vente sur mesure, on va voir aussi comment on peut travailler avec un système de paiement en ligne pour, créer des produits qui sont uniques. Donc, l'idée c'est que, peut-être que vous avez des produits qui sont catalogues, mais vous avez aussi peut-être des devis de temps en temps ou des éléments où vous faites effectivement un devis et vous allez l'envoyer en ligne. Mais l'objectif, c'est de pouvoir permettre aussi à votre utilisateur de payer directement en cliquant juste sur un lien qui va lui être dédié avec un lien de paiement unique et encore une fois, le le tunnel, d'achat, si on peut dire, est un peu plus, complexe parce qu'il va y avoir un échange avec votre client. Mais si, si c'est bien fait et bien orchestré, vous pouvez encore une fois sécuriser du chiffre d'affaires avec un montant qui est spécifique. Donc il y a bien entendu des produits standards que vous pouvez vendre sur votre site web avec bien entendu les variations que que j'expliquais tout à l'heure avec, il est à 5 euros et si c'est un L, il est à 6 euros. Mais aussi on peut, créer des liens uniques pour pouvoir, permettre à vos utilisateurs d'acheter, une prestation sur mesure. Donc ce que je vous propose, c'est pour la deuxième partie, c'est de faire un peu une mise en application. Donc on va, je vais vous présenter,
en l'occurrence Stripe et Squarespace pour justement voir les différents points qu'on a vus, ici. Donc on va tout d'abord discuter avec, enfin regarder avec, Stripe. Donc Stripe, une solution de paiement en ligne. Imaginons que j'ai une ferme pédagogique et je souhaite vendre des entrées, à la ferme avec un prix de 7 €. Mon utilisateur, je vais sur mon site internet récupérer un lien qui permettra d'acheter directement en ligne, un ou plusieurs produits. On va avoir aussi, cette fameuse demande spécifique en disant: «J'ai une famille qui vient et qui me fait une demande un peu spécifique, qui n'est pas catalogue, sur mon site internet. Comment je peux faire pour, avec un échange de 2-3 mails, lui envoyer un lien de paiement unique qui lui est destiné avec un prix spécifique?» Et 3e point, je vais vous montrer comment, même si vous n'avez pas de site internet, dans un PDF que vous allez pouvoir faire avec Word, par exemple, vous pourriez intégrer les différents prix à vos, de vos produits et potentiellement, envoyer ce PDF avec l'ensemble des prestations à vos clients ou à vos prospects et qu'ils puissent directement cliquer là-dessus. Et je vous montrerai un petit peu les interfaces de Squarespace ou de Wix, mais qui sont, très similaires à ce qu'on voyait tout à l'heure avec WordPress, qui sont ce qu'on appelle des sheet builders, donc pas besoin de développer. L'idée, c'est de remplir des formulaires. Tout se fait globalement en ligne pour pouvoir avancer. Est-ce qu'il y a des questions entre-temps? Oui, alors déjà, il y a plusieurs questions. Une question de Pascal Kubler qui demande si, avec ces modules, on peut ajouter son contrat de réservation, par exemple, ou d'autres documents. Alors tout à fait, ça peut, alors il faudra automatiser un petit peu certains process, mais on peut tout à fait imaginer, déjà de valider des conditions générales d'utilisation et puis à la réception d'un paiement, ça se fait aussi d'automatiser un lien vers une signature en ligne ou de faire une réponse automatique. C'est-à-dire que le lien de confirmation peut renvoyer, un email avec une pièce jointe ou récupérer des pièces jointes directement en ligne. Il y a encore une fois, enfin, si c'est juste l'envoyer, pourquoi pas, avec une impression, qui est faite par le client et puis un renvoi postal ou une signature en ligne directement. Tout ça peut se combiner selon les solutions que vous avez, soit c'est intégré, soit il va falloir venir chercher des plateformes à côté qui viennent automatiser, certains sujets. Ça va un petit peu plus loin que ce que j'avais prévu, mais ça peut complètement se faire sur ce qu'on appelle de l'automatisation avec, je reçois un mail, je renvoie telle et telle info et tout est relativement, bien structuré avec une vision un petit peu industrialisée, quoi. Donc ça se fait, de la signature en ligne, ça se fait très bien. Enfin D'accord. si c'est besoin, quoi. Il y a plusieurs autres personnes qui sont exprimées sur un peu le même sujet, donc je vais résumer les questions. Donc, Mireille, Sylvie, Virginie parlent du risque de surbooking, de la synchronisation des calendriers. Est-ce qu'on peut facilement synchroniser le module de réservation qu'on a sur son propre site avec les calendriers qu'on peut avoir sur des plateformes de réservation? Donc, je voulais dire, avant que tu puisses répondre éventuellement, Samuel, qu'il y aura un autre atelier dédié à ça, justement, qui s'appelle Booking or Not Booking, sur l'utilisation d'un channel manager et comment est-ce qu'on synchronise ces calendriers. Mmh. Peut-être que Samuel, tu as des éléments de réponse. Alors, j'ai pas énormément de réponses en plus parce que ça va être géré par effectivement le channel manager, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que vous ayez une version, enfin un endroit où, le calendrier est le plus à jour. Donc en général, le channel manager qui va se synchroniser avec un booking ou, l'ensemble de votre système quand vous avez des réservations au téléphone. Encore une fois, il y a tellement de plateformes que, tout peut se synchroniser, mais ça dépend un petit peu du sujet que vous avez. Ça peut être un choix, enfin, du sujet que vous avez, ça peut être un choix de quelle est la plateforme? Est-ce que je vais sur Wix ou est-ce que je vais sur une solution de site internet dédiée à l'hôtellerie? Parce qu'il y a ces connexions avec les channel managers. Là, c'est plus à voir un peu au cas par cas. Il y a des milliers de solutions en ligne qui existent. Il faut trouver celle qui correspond le mieux aux besoins, mais effectivement ce surbooking et cette, bah, ce risque d'avoir 2 personnes, au même moment, est problématique, donc il faut le suivre avec attention et c'est souvent là une problématique sur tout ce qui est réservation de nuitées, quoi. Et il y avait une question Alors, sur, j'en fais deux. les solutions de signature en ligne. Il y a 2 acteurs, il y a, DocuSign, donc ça s'écrit, hop, je vais juste vous afficher à l'écran heu, donc il y a DocuSign qui fait de la signature en ligne, qui sont eux là.
Bon, enfin, il y a HelloSign, il y a DocuSign et il y a YouSign en fait. Tout ce qui sign, eux, sont pas mal. J'ai travaillé aussi avec, HelloSign qui sont enfin, vous tapez signature en ligne, en général, les 3-4 acteurs majeurs vont, vont ressortir, et encore une fois, à regarder, c'est un petit peu comme la solution de paiement en ligne, à regarder selon le volume. Ils ont chacun des modèles, économiques différents qui peuvent être, soit sous forme d'abonnement, soit un prix à la signature, à voir selon, le volume d'activité que vous avez. Voilà, on l'a pas précisé, je vois que Pascal nous pose la question, c'est quoi un channel manager? En fait, c'est un logiciel qui permet justement de gérer ses disponibilités dans un calendrier synchronisé et de les afficher sur les différentes plateformes, pour ne pas avoir à intervenir à chaque fois qu'on a une réservation sur les différents sites où on est référencé. Alors, je vais vous montrer un peu Stripe là pour la deuxième partie dans le cas pratique. Donc Stripe, si, vous ne connaissez pas, c'est stripe.com qui est, une solution, de paiement en ligne pour le commerce électronique. Donc vous avez sûrement déjà, payé à travers Stripe sans le savoir. C'est, un des acteurs majeurs du paiement en ligne qui, a simplifié énormément le paiement et notamment sur mobile avec des formulaires, relativement simples et qui marchent beaucoup, enfin qui marchent très bien en ce moment. Donc il y a, encore une fois, forcément, mais il y a les différents produits, mais ce qui va nous intéresser là, c'est le paiement en ligne. Mais sachez qu'il y a plein d'outils autour de Stripe, qui permettent, de faire, du paiement, enfin du SEPA ou des choses comme ça. Mais dans un premier temps, on va s'intéresser vraiment au paiement en ligne et ce qu'on appelle les paiements en ligne qui sont nos fameux liens de paiement. Vous avez toujours aujourd'hui, des tarifs et c'est ça qu'il va falloir un petit peu comparer sur, qu'est-ce que ça vous coûte en termes de volume et enfin selon le volume que vous avez, selon le panier moyen parce que selon les différents acteurs de paiement, ils ont des volumes qui peuvent être un peu différents. C'est un petit peu compliqué de négocier au début, mais quand vous avez un volume un peu plus important, les prix sont pas non plus complètement fixes. Vous pouvez toujours contacter une équipe. Après si vous faites, 100 € par mois, ça va être un peu compliqué de mettre la pression à leur équipe, commerciale. Donc les 1res choses à faire, c'est, bien entendu une connexion et une création d'un compte sur lequel vous allez ensuite ajouter, pas mal de documents légaux pour pouvoir en fait justifier de votre activité. Sachez qu'en général dans Stripe, enfin en général sur ces plateformes-là, vous allez pouvoir, facturer jusqu'à 1 500 € au début et ensuite, il faudra vraiment valider, le SIRET de votre entreprise et des choses comme ça pour pouvoir, avancer un petit peu mieux. Une fois que tout ça c'est créé, vous allez vous retrouver sur un tableau de bord qui est celui-ci, sur lequel vous avez, une vision globale de votre activité. Donc, quand vous allez installer une solution de paiement, ils vont vous demander de différents identifiants pour le connecter directement à votre site web, mais ça se fait relativement bien puisque en général, vous allez avoir votre solution de site internet et le module Stripe de votre site internet. Quand vous allez juste devoir vous connecter et la connexion entre les 2 systèmes va très, très bien se faire. Mais là, on va le voir sur, des choses un peu plus légères dans le sens où on va regarder comment on peut créer des liens de paiement et pouvoir les envoyer directement par mail sur des besoins un petit peu spécifiques. Donc là, vous voyez, moi, j'ai, une activité qui est très, très faible. J'ai facturé, 42 € il y a pas très, très longtemps. Mais, ce qui est intéressant, c'est que je peux créer des différents produits, différents services. Donc c'est pour ça que dans la chronologie, c'est bien de pouvoir les définir, définir ces produits et on s'était dit qu'on allait avoir, un produit qui est le fait d'avoir une entrée dans notre fameuse ferme pédagogique. Donc j'ai juste à créer un nouveau produit. Je vais mettre, entrée à la ferme et je vais pouvoir, mettre une petite description si je veux, mais c'est pas majeur. Une image, c'est juste pour professionnaliser un petit peu plus, on va mettre de 9 h à, 14 h. Et en fait, peux ensuite définir mon prix, donc là, de 7 € et alors ça peut être des produits qui sont récurrents ou ponctuels. Donc là, j'ai encore une fois un paiement, ponctuel et je crée mon produit directement dans la plateforme de paiement. Donc je ne suis pas du tout connecté à mon site internet, c'est quelque chose qui est pour l'instant complètement autonome. Je crée un produit dans Stripe pour pouvoir le mettre à disposition. Donc je vais enregistrer mon produit et je confirme mon mot de passe parce que c'est comme ça. Et j'ai mon produit en train.
pouvoir en fait créer des liens de paiement directement associés à ce produit-là. Donc là, je vais créer le lien de paiement et le lien de paiement en fait, c'est, effectivement cette page-là sur lequel je vais pouvoir autoriser mon client à modifier la quantité puisque l'idée c'était de se dire, soit on peut prendre une seule entrée, mais on pourrait prendre 2, 3, 4 entrées. Donc il y a différentes options. C'est très packagé autour du service de Stripe, mais on est sur un besoin qui est relativement simple, c'est: j'ai un produit et je veux permettre à mon utilisateur de l'acheter. Donc je vais cliquer sur créer le lien de paiement et à ce moment-là, j'ai un lien que je peux récupérer et si j'ouvre une nouvelle fenêtre, lorsque j'ai copié-collé le lien, quand j'arrive ici, je peux tout simplement avoir mon produit qui est directement là à 7 € et faire payer mon utilisateur. Donc le gros avantage de ça, c'est qu'on est complètement autonome et là, si, je vous envoie ce lien dans le chat, vous pouvez prendre des places dans ma ferme, c'est déjà opérationnel. Donc l'utilisateur va remplir les différentes informations, on peut dans les différentes options, rajouter, l'adresse ou des choses comme ça, mais l'objectif, c'est de simplifier la vie de mon utilisateur. Et ça peut être utilisé cette adresse que j'ai utilisée ici là, qui est celle-ci là, le buystripe.com, enfin que vous voyez sur la partie noire. Je peux tout à fait l'utiliser dans mon site internet en faisant un bouton en disant: «Cliquez ici» et vous partez sur la plateforme de paiement. Mais je peux aussi, en écrivant un mail, rajouter ce lien-là dans un email pour dire à la personne: commander en ligne parce que, j'ai un mail qui me dit: «J'aimerais acheter, 2 places à la ferme. Tenez, voici le lien de paiement» et encore une fois, on simplifie l'accès au paiement en ligne. Vous voyez, on l'a créé en 3 minutes et ça permet de créer un produit. Donc effectivement, c'est, pas une vision du e-commerce complet, mais c'était l'idée de vous brosser en fait l'ensemble des possibilités qu'on a parce que là, on n'est pas du tout sur un panier d'achat. J'achète un produit en X quantité, mais ça peut répondre à un besoin spécifique que certains d'entre vous ont et qui permet de démarrer sur le paiement en ligne. On n'est pas encore une fois encore dans une solution e-commerce où je vais mettre au panier différents produits. J'ai une entrée que je peux payer X fois, Alors, mais ça reste intéressant. il y a plusieurs questions. Je me permets de te couper du coup. Oui. David demande comment ça marche pour une caution. Donc, on part du principe que c'est une caution qui n'est pas un montant qui n'est pas débité. Alors il y a de la prise d'empreinte de carte bleue, mais on sera pas sur cette partie-là. Il y a, alors je sais pas si c'est Stripe le fait, mais, en gros le fonctionnement de la caution est, effectivement, un montant qui est pas débité. Hem, je sais qu'on peut le gérer, mais, là vous me prenez un peu de cours. Il faudrait regarder dans les différentes options comment on peut gérer cette partie, prise d'empreinte de carte bleue et déclenchement. Ça se fait, ça fonctionne avec Stripe puisque Stripe permet de faire, du paiement récurrent. Donc, sur de l'abonnement ou des choses comme ça, il va pouvoir facturer, automatiquement tous les mois l'utilisateur. Donc il y a cette prise d'empreinte de carte bleue. Il faudra le regarder un peu plus en détail, mais, c'est clairement possible de faire une empreinte. Ok, Karine demande si on n'a pas de Siret, est-ce qu'il est possible d'avoir Stripe? Alors c'est possible d'avoir Stripe, mais vous allez être limité à un moment donné en termes de volume d'affaires. Parce que, au-delà d'un certain, je crois que c'est à 1 500 € la première limite, il va vous demander des informations sur votre structure ou des, différentes choses, mais il faut encore une fois créer son compte et vous allez avoir, les différentes étapes de validation. Mais, si vous avez une activité, c'est mieux d'avoir un SIRET. Ok, est-ce qu'on peut intégrer ce lien à un formulaire WordPress? Alors, vous pouvez alors ça va pas être tout à fait dans un formulaire WordPress, ça va être sur un bouton, ou un lien et enfin, si je prends, mon site internet, vous allez avoir, la présentation, qui pourrait être la présentation de votre produit. Vous allez mettre un bouton pour pouvoir partir sur ce lien-là. Donc c'est-à-dire que ce sera juste un lien hypertexte comme vous pouvez le faire entre différentes pages. Sur le bouton, vous allez mettre cette adresse-là et l'utilisateur va être redirigé sur cette adresse-là. Pas besoin de c'est pas dans un formulaire à proprement parler puisque c'est juste un lien de paiement que vous pouvez envoyer dans un mail ou mettre sur un bouton, tout simplement. Et vous pouvez tout à fait imaginer avoir sur votre site internet l'ensemble de vos produits et 10 liens successifs les uns sous les autres pour pouvoir acheter, soit, les entrées à la ferme, soit un repas, des choses comme ça. Et c'est là qu'effectivement j'ai vu un message dans le chat, c'est un peu limité parce qu'on n'est pas sur un panier d'achat, on peut pas cumuler toutes les choses. On est vraiment là sur un premier élément.
OK. de le travailler comme ça, quoi. Alors donc ensuite, on nous demande pour un hébergement à partir avec un produit unique donc sur une même chambre, le prix varie bien sûr selon la date du séjour. Donc comment est-ce que alors peut-être qu'il faut expliquer l'articulation entre justement ce module et puis peut-être un channel manager. Comment est-ce que donc on prend en compte ce facteur? Donc là, sur le channel manager, il y aura pas de liaison, il faudra le booker. Mais si, si on est dans une configuration où vous échangez avec un client et il y a un prix, on va dire, qui est spécifique à ce moment-là, donc il a un besoin. Vous avez ici dans le petit plus ce qu'on appelle les paiements link qui vous permettent en fait de créer, des produits. Donc là, c'est, mon prix spécifique, on va dire. Vous allez ajouter ce produit-là et là, bah, si c'est, 89 € parce que c'est un besoin, vous ajoutez le produit et vous avez directement votre paiement link qui va être fait. Exactement dans le même esprit, je peux récupérer une fois que j'ai devisé mon client, je peux lui envoyer par mail ce lien-là qui permettra de faire un produit spécifique. Donc c'est faisable. Après, ce qu'il y a, c'est effectivement la connexion avec votre channel manager. Aujourd'hui, on a juste une solution de paiement, donc il faudra que vous mettiez à jour votre planning une fois que la transaction sera OK. Donc c'est là qu'il faut, surveiller les différents éléments et depuis l'étranger, oui, Stripe fonctionne très bien. C'est juste que hors UE, vous allez avoir des frais bancaires qui sont plus importants. Voilà, la personne donc Cass qui a posé cette question fait référence, je pense, au site des gîtes chambres d'hôtes ou des hôtels où en fait on tape dans le choix de son hébergement, on tape la date pour connaître le tarif. Et ensuite, donc, on a le bouton réservé. Donc, ça se passe en deux temps, en fait. Oui, mais là, en fait, c'est le process d'achat en ligne sur un hôtel ou sur un site d'hôtel, il est un peu plus complexe. Là, on est sur une première version de permettre à mon utilisateur d'acheter en ligne. Alors je ne sais pas quelle est la répartition qu'il y a entre des gens qui ont de la réservation, enfin, pour de la nuitée, parce que je pense que c'est un peu le gros de l'audience. Il faudra une solution un peu plus spécifique autour de la gestion. Là, ça permet de faire des produits un petit peu uniques, enfin uniques ou spécifiques. Mais il n'y a pas le tunnel aussi complexe qu'effectivement un export d'un channel manager sur lequel vous allez avoir des prix un peu plus hauts les week-ends ou des choses comme ça. Là, on facilite juste l'expérience d'achat et on sécurise un peu de chiffre d'affaires sur des besoins un peu, on va dire, en échange par mail ou directement sur votre site internet, quoi. Ok, encore quelques dernières questions, il y en a beaucoup. Une personne nous a demandé si une mairie peut utiliser Stripe. On parlait tout à l'heure du SIRET. Je pense qu'il y a pas de problématique, que ce soit Stripe ou il y a d'autres acteurs. Je vous parlais de Molly, qui est un autre acteur aussi, donc MO2LIE. C'est une solution de paiement en ligne qui est un petit peu dans le même esprit, sur l'intégration qui fait, du paiement récurrent ou du paiement en ligne. Les 2 sont, un petit peu leaders là sur la partie, Europe, enfin de manière un peu globale. Après il y a des acteurs bien sûr dans chacun des pays, mais il n'y a pas de raison, particulière enfin, qui empêcherait une mairie ou un organisme public, d'avoir Stripe. Encore une fois, s'inscrire et puis quand vous êtes dans l'inscription, bah, il faudra choisir que vous êtes un organisme public, X ou Y, mais à partir du moment où vous avez un compte bancaire, et qu'ils peuvent prendre une commission, ça ne devrait pas être bloquant, quoi. Et donc, Alexis qui demande si le client qui reçoit le lien paye avec sa carte bancaire ou PayPal ou un autre moyen de paiement. Il paye clairement avec sa carte bancaire là, aujourd'hui sur ce lien-là, hem, c'est très orienté sur la carte bancaire. Donc oui, là, il y a les différents, enfin, il y a ça et puis il y a Google Pay là qui existe, mais le paiement par le compte PayPal n'est pas là accessible. Il faudrait envoyer un compte PayPal et ça aussi en discussion à avoir avec votre client où vous pouvez faire un peu la même chose que ce que j'ai fait là sur Stripe avec, PayPal et mettre les 2 liens de paiement en disant, bah, si vous voulez payer avec votre carte bleue, si vous voulez payer avec votre compte PayPal et encore une fois mettre ça sur votre site internet. L'idée, c'est surtout de pouvoir récupérer ces fameux liens de paiement qui permettent de créer ce produit. On a beaucoup de questions. Je suis désolé, Samuel, parce que du coup,
pas mal de Ouais. questions qui arrivent. Il faut aussi avancer dans la présentation. On va peut-être pas rentrer dans le détail. Il y a beaucoup d'hébergeurs qui se posent des questions sur les solutions d'afficher le tarif. Alors, il y a plein de cas différents selon qu'on est sur un tarif unique à la saison, selon que ça dépend aussi de la durée du séjour. Donc, les personnes se demandent si, en gros, il faut gérer ces tarifs et cette disponibilité avec un channel manager et ensuite, donc, avec, par exemple, un compte Stripe, gérer le paiement. Oui, là, aujourd'hui, si, enfin, c'est pas de la, c'est pas non plus de la bricole, mais ça peut être intéressant d'avoir cette solution de paiement pour sécuriser le chiffre d'affaires. Si on est vraiment dans la gestion, des nuits d'hôtel, il vaut mieux aller chercher une solution effectivement de gestion de planning, de réservation qui sera globalement tout intégré. Alors après, ils vont vous dire, bah, le channel manager va vous proposer différentes solutions de paiement, que ce soit, en connectant votre compte Stripe ou votre compte PayPal. Et tout ça c'est intégré, mais sur une vision un peu plus globale de gestion d'hôtel ou de chambre d'hôtes, il y a des solutions plus adaptées pour de l'hôtellerie à proprement parler, quoi. Ok. Alors, je suis désolé, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Il y en a beaucoup qui arrivent, mais on garde un enregistrement du chat. Et on reste aussi, bien sûr, à votre disposition. Je remettrai mon adresse mail à la fin, que vous puissiez nous transmettre d'autres questions, d'autres retours. Il y en a une encore quand même que je voudrais poser là pour Samuel. Si paiement avec Amex, la commission est-elle supérieure? Alors, pareil, il suffit d'aller sur, Stripe et regarder, les différents, les différents tarifs en termes de pricing. Aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire sur telle carte bancaire comment Stripe ou Molly ou, un partenaire X ou Y le gère. Les il y a, un peu plus d'informations sur les tarifs ici. Donc si on regarde, est-ce qu'il y a, Amex? Je ne sais pas, non. Je sais pas, il faudrait regarder en détail ou contacter, enfin vous avez toujours des contacts, commerciaux bien sûr qui pourront vous donner, un peu plus d'informations sur les différentes cartes. Les gros points qu'on va avoir, c'est, sur les cartes, européennes et sur les cartes, on va dire, hors Europe. Derrière, je vous invite, selon la clientèle que vous avez, à contacter l'équipe pour pouvoir, avoir une idée du prix ou des choses à, enfin, ce que ça risque de vous coûter en termes de commission, quoi. Et donc, Karine demande, est-ce que vous connaissez une extension de réservation sur WordPress? Bah, oui, il y a clairement des, alors moi en là non, mais, il y a clairement des solutions de gestion de e-commerce, comme des solutions comme, WooCommerce qui est on va dire un module autour de WordPress, et après connecter, ça à la disponibilité. C'est que, enfin, WordPress peut devenir votre channel manager à proprement parler et faire du booking. Il faudrait regarder dans les différentes solutions, mais, il y a, il y a une marketplace là qui s'appelle Envanto qui va proposer, ah non, c'est pas ça du tout. Mais si je tape, WordPress, hôtel booking paiement, voilà. Parce que là, en regardant les différentes solutions, ici, vous allez très facilement trouver quelque chose qui correspond. Encore une fois, bah, va y avoir, différents acteurs, mais, ça se trouve assez bien, et il y aura une question à un moment donné de fonctionnalité, de prix ou de choses comme ça qui vont rentrer en compte là. Donc il faut regarder les différentes solutions et voir ce qui correspond le mieux à votre activité, si, c'est de resynchroniser avec un channel manager ou si l'ensemble de la gestion du booking se fait directement dans votre WordPress. Mais, c'est des choses qui sont quand même assez standards. Enfin, n'importe quel site internet, enfin de plateforme de gestion de contenu autour de WordPress ou autres auront, des entreprises qui ont développé des plugins, donc des fonctionnalités associées à la gestion d'hôtel, parce que le besoin est assez standard, quoi. Donc je vous invite à faire exactement cette recherche et regarder les différentes solutions comme, peut-être, celle-ci, quoi. Et qui coûtent effectivement, pas grand-chose en termes de vision, mais vous pouvez souvent les tester, regarder une démo et regarder ce que ça donne. On est vraiment là dans la gestion d'hôtellerie un peu packagée, comme on l'a vu. Alors, Virginie demande, peut-on mettre une option d'annulation en cas de réservation? Donc, je pense que Virginie, vous voulez dire, est-ce qu'on peut donc permettre au client d'annuler automatiquement?
C'était une question, Samuel. C'est une question? OK. Je oui, bah, après c'est un petit peu comme la question d'avant, c'est-à-dire que vous pouvez, selon le on va dire les fonctionnalités qu'il y a, ce qu'il faut vraiment bien avoir en compte, c'est qu'il y a des 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 dizaines de solutions. Aujourd'hui que, la solution, bah, comme on vient de l'avoir là sur WordPress de gestion de booking, va avoir des fonctionnalités sur lesquelles vous allez avoir un lien qui permet d'annuler, peut-être le paiement et vous allez configurer à J-7 avant la première nuit, l'utilisateur peut annuler. C'est des fonctionnalités qui sont en général packagées parce que enfin, qui sont standards, donc qui existent dans toutes les solutions. Je ne pourrais pas vous garantir que dans toutes les solutions c'est en place, mais c'est quelque chose qui est très commun et qui doit exister, avec un compte client et un lien de réservation comme vous l'avez sur Booking, puisque tout le monde fait globalement la même chose et que c'est des fonctionnalités qui sont souvent demandées. Et encore une fois, on permet d'avoir un maximum d'autonomie à nos clients pour, éviter d'avoir à le traiter de notre côté, quoi. Donc, oui, ça existe. Ok, alors je vais arrêter un petit peu avec les questions, on va avancer et puis je recouperai Samuel dans un petit moment avec les questions qui seront arrivées entre-temps. OK. Donc je pense que la partie, Stripe est assez claire. Sachez que, bah, comme on l'a sur, donc on a vu à la fois le prix et puis la demande spécifique en envoyant un lien de paiement. L'idée, c'est tout simplement de le copier sur un mail et d'arriver directement en ligne. Et vous pouvez aussi tout à fait imaginer avoir un catalogue un petit peu comme alors, c'est pas le plus beau des catalogues que je vais vous montrer, mais, il est vous pouvez tout à fait imaginer faire dans Word un catalogue comme ça avec, les liens pour, par exemple pour, vos entrées et puis, le lien heu, pour un repas et mettre un 2e lien ici et enregistrer ça, bah, sous forme de peut-être de PDF ou de choses comme ça pour pouvoir l'envoyer à vos clients et de lister en fait ici l'ensemble de vos différents prix. Enfin, sachez qu'il y a plein de formats qui vont permettre tout simplement à l'utilisateur de cliquer pour accéder à ce lien de paiement et vous lui envoyez par mail et il arrive directement sur sa page d'achat. Donc là, en l'occurrence, c'est 50 € le prix. Donc si je reviens, si je passe, ici maintenant sur Squarespace et Wix, donc encore une fois qui sont des solutions de création de site internet, donc ce qu'on appelle des sites builders. Vous allez pouvoir créer votre site internet. Donc on est à la fois dans le cas où, bah, j'ai pas de site internet et je vais partir de zéro, ou le cas où j'ai déjà un site internet et ça va être peut-être sur un sous-domaine comme je vous l'ai expliqué, tout à l'heure. Donc il y a une première interface dont je voulais vous parler qui est, Squarespace en fait, qui est vraiment si vous n'avez pas de site internet ou si vous avez déjà un site internet, vous pouvez, bah, créer un site web. Donc il y a différentes étapes qui vous facilitent la vie dans la création des sites internet, que ce soit celle-ci ou, Wix que je vais vous montrer ensuite. Il y a, il y a tout pour pouvoir le faire aujourd'hui sur une petite activité de vente en ligne. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'aller voir, enfin, c'est pas qu'il faut pas investir des milliers d'euros, mais ça marche quand même pas mal en mode self-service et il y a plutôt un objectif de monter en compétence et d'être accompagné, à moins que vous soyez après complètement, on va dire, contre le fait de passer un peu de temps, parce qu'il y a aussi cette gestion, c'est, qu'est-ce que j'y passe, enfin, qu'est-ce que ça me coûte en termes de temps par rapport au fait de l'acheter, mais sachez qu'il y a des plateformes qui vous facilitent la vie. Donc on est ici sur une solution qui s'appelle Squarespace, mais encore une fois, il y en a plein qui vont vous permettre de gérer, vos différentes pages. Donc là, je suis sur tout simplement une page d'accueil et en cliquant sur modifier, je rentre en fait en mode édition et vous voyez que très facilement, en fait, quand je passe ma souris, j'ai des blocs sur lesquels je peux ajouter des éléments X ou Y. Donc, bah, par exemple, mon bouton acheter maintenant, je vais pouvoir venir le personnaliser et bah, faire le lien bah, justement vers mon lien Stripe. Et c'est ce qu'on se disait, bah, pour acheter là les plantes et les pots pour votre maison, vous pouvez faire un lien directement. Et c'est à la fois intéressant de pouvoir vendre enfin présenter votre activité et vous construisez votre site internet en mode un peu comme Word en fait, vous avez ce qu'on appelle un builder, donc un constructeur de pages et puis je peux rajouter, bah, un autre bouton en dessous sur lequel je vais mettre, heu voir les prix et je pourrais partir, soit sur une autre page de mon site web, que je vais pouvoir, trouver ici avec les différentes pages qui sont listées.
ou un site internet externe. Enfin bref, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on est sur des solutions qui permettent de créer des pages, d'ajouter des sections sur lesquelles, enfin là, je clique un petit peu à différents endroits, et pour pouvoir ajouter ici, là, un élément vide, et puis je peux créer mon site web vraiment en mode self-service, c'est-à-dire je suis autonome sur les couleurs, l'organisation de ces différentes choses. Et une fois que j'ai terminé ma page, je clique sur enregistrer, et j'ai sur la partie de gauche ici les différentes pages de mon site internet, donc je peux le créer. Il y a des designs, des graphismes qui sont déjà en place, mais bien entendu, je peux aller les personnaliser. Il y a un peu de temps évidemment à passer là-dessus pour pouvoir rajouter différentes pages et les construire au fur et à mesure, mais très rapidement, je peux aller sur la page Notre Histoire, la modifier et venir rajouter des blocs les uns en dessous des autres. Si je veux expliquer un peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait, je peux là tout simplement saisir du texte un peu au kilomètre et créer mon site internet. C'est le cas avec Squarespace, mais comme on est très proche de ce que fait WordPress, ou encore une fois cette plateforme qui s'appelle Wix ou One and One. Enfin, encore une fois, il y a plein de solutions en ligne qui vous permettent de faire. Donc ça, c'est la partie création de site internet à proprement parler, mais on a sur toutes les plateformes, et notamment celle-ci ou celle de Wix, une partie commerce sur laquelle on va avoir des choses beaucoup plus intéressantes, sur lesquelles on va pouvoir créer ses propres produits. Et là, on va avoir le concept de panier, on va pouvoir ajouter différents produits. Donc on est sur une solution e-commerce qui va vous permettre de présenter l'ensemble de vos produits et leurs déclinaisons, et, bien entendu les acheter. Donc vous avez encore une fois beaucoup de choses qui sont en fait, vous suivez des espèces de tutoriels là. Je suis à 20% de la configuration de ma boutique, et puis je peux créer mes différents produits. Donc si je veux créer un produit qui est un service, je vais pouvoir choisir dans les éléments de cette page pour pouvoir renseigner mon service. Donc là, ça peut être encore une fois une visite à la ferme, qui est un service, et je vais pouvoir le décrire, ajouter une page, et j'ai automatiquement là un prix qui va être de 20 euros. Est-ce qu'il y a une promotion? Est-ce que je gère les quantités ou pas? Je peux créer tous mes produits directement ici et les enregistrer dans la base, quoi. Donc une fois, Samuel, oui. une question par rapport à Squarespace. Est-ce que c'est payant? Et une question aussi sur le nom de domaine ou abonnement à payer par rapport à cet éditeur. Alors, c'est bien entendu payant, parce que sinon les gens qui travailleraient dans cette entreprise ne seraient pas très bien payés. Donc vous avez différents modes d'abonnement Squarespace, mais comme Wix, comme One and One vous permet d'avoir différents modules d'abonnement. Si on regarde Squarespace à proprement parler, où est-ce que sont les prix? Je pense qu'on doit avoir les prix en bas. Hop, les tarifs ici. Donc vous avez différents modèles selon les besoins et les fonctionnalités. En fait, comme toutes les solutions en ligne, vous pouvez avoir un premier site internet pour 11 euros par mois, 17 euros par mois, et quand vous passez sur du e-commerce, on est à 24 euros par mois et 36 euros par mois, et selon les abonnements que vous avez, vous allez avoir différentes fonctionnalités qui existent. Donc là aussi, c'est à voir un peu ce qu'il en est. Mais si on parle d'une solution e-commerce basique, on va parler plutôt d'un démarrage de 24 euros par mois. Ce qui est, enfin, annuellement, ça va vous coûter, on va dire 300 euros pour vendre en ligne et pour gagner du temps, parce que il y a forcément, ce qu'il faut voir, c'est pas uniquement ce que ça vous coûte, c'est ce que ça vous fait gagner en termes de temps de gestion et en termes de chiffre d'affaires que vous n'auriez pas eu, parce que votre utilisateur est allé à la concurrence. Donc c'est pas des investissements qui sont colossaux et qui peuvent permettre en fait de faire la différence sur ces utilisateurs qui regardent trois quatre sites en même temps et qui vont à un moment donné acheter vos produits, avec bien entendu, enfin vos produits ou vos services, avec bien entendu, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais bon, bref, vous avez toutes les solutions en ligne, enfin, seront payantes, parce que il y a un service derrière et des fonctionnalités, et vous pouvez choisir en fait le volume que vous avez. Vous avez bien entendu un nom de domaine aussi qui est connecté, mais globalement, en fait, les plateformes intègrent complètement
l'ensemble des besoins. Donc vous pouvez acheter votre nom de domaine à travers Squarespace, le connecter à la boutique en ligne et toute la configuration se fait un peu automatiquement. Bah, c'est justement le nom de domaine, qui est présenté ici, quoi. Alors, ça répond aussi à la question de Stéphanie qui demandait si on doit avoir accès à l'hébergement du site et prendre un nom de domaine à part. Donc, Alors, ces solutions, le nom voilà, en fait, ils intègrent tout et ce qu'on appelait l'hébergement que vous pouvez payer, il est intégré dans ces 24 € par mois. C'est, cette fameuse bande passante illimitée, le stockage de vos vidéos. Donc l'objectif des solutions comme, Squarespace, c'est que tout soit intégré. Vous achetez en fait, c'est votre prestataire d'hébergement et de réalisation de site internet, sachant que l'objectif, c'est que vous soyez en mode, ce que j'appellerais self-service, c'est vous faites ce que vous voulez dans la plateforme en l'éditant un petit peu comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous créez votre site internet, vous le modifiez, vous continuez et vous avancez sur la configuration. Et dès que ça vous plaît, vous avez, un petit bouton qui vous permet de publier votre site web et ça part directement en ligne et selon les besoins, bah, vous pouvez, faire une première version. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir un site web qui est complètement terminé. Enfin, il faut que les pages soient terminées, mais vous pouvez le construire un peu au fil de l'eau et avancer, sur, des nouveaux produits. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous vos produits qui sont disponibles directement. Vous pouvez les tester et avancer au fur et à mesure. Alors, il faut dire qu'on vous montre un exemple avec Squarespace, mais qu'il y a beaucoup d'éditeurs. On n'a pas Ouais, fait un comparatif. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. En général, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la plupart des éditeurs, même s'ils ont une formule gratuite, il faut passer sur une version payante pour avoir des fonctionnalités qui permettent de faire de la vente en ligne. ouais. Et donc, il y a un grand choix d'éditeurs. Là, on vous présente simplement un exemple. Ouais et bah, si je fais justement un parallèle avec, Wix qui est une autre solution de site builder, hein. Vous voyez, on retrouve quelque chose de relativement similaire où j'ajoute, des sections, dans le même esprit et je construis ma page, les uns derrière les autres. Ils ont une solution de boutique en ligne sur lequel, bah, eux intègrent plus facilement la gestion du planning en ligne, donc, sur le service et les disponibilités et des pages produits. Donc ils ont une vision un peu plus planning. Si vous n'avez pas de channel manager à proprement parler, vous pouvez, directement, les gérer ici et là j'avais, pour avancer en fait, j'ai créé un élément, pour aller au spa. Donc si je fais un aperçu ici, vous voyez, enfin, c'est en fait, c'est assez simple de mise en place et j'ai créé un petit service qui est le spa, hop, sur lequel je peux bah, accéder aux détails de mon produit et le réserver en ligne, directement. Donc là, en fait, tout ça, c'est intégré. J'ai juste rempli des formulaires pour pouvoir choisir, c'est un peu long à charger, la disponibilité que j'ai si, bah, demain je loue un spa, j'ai configuré que c'était des créneaux de 1 heure et je peux permettre à mon utilisateur d'acheter directement en ligne et tout ça c'est intégré. C'est pour ça que je vous disais dans un premier temps, ne développez pas forcément, enfin n'allez pas chercher des choses trop compliquées. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle sur étagère, donc des Wix, des Squarespace ou plein d'autres acteurs qui, ont beaucoup de fonctionnalités parce que toutes ces fonctionnalités sont standards. Acheter un service avec, une gestion d'un créneau et du nombre de places, ça se fait très facilement et je vais ensuite passer sur, un tunnel d'achat un peu classique qui est, le fait, de payer en ligne. Bon, là, il faut que je passe à l'offre justement, premium pour pouvoir vendre en ligne. Mais tout ça, c'est intégré et on va dire le temps passé et le coût de cette licence-là qui va être aux alentours de 20-30 € par mois, c'est pas grand-chose par rapport à l'activité. Voilà, c'est là j'ai ensuite le détail de ma réservation et je peux payer en ligne et c'est là que j'irai connecter mon compte Stripe ou mon compte PayPal pour avoir la gestion du paiement qui est gérée par une autre plateforme, quoi. Donc Alors, on a Sophie qui oui. nous demande, a-t-on une notification immédiate qui nous dit que le client a payé? Oui, vous allez avoir à la fois une notification du site internet, vous allez avoir une notification de la solution de paiement, qui est bien sûr configurable, mais oui, dès qu'il y a une commande, à la fois votre client a une confirmation, mais comme quand vous l'achetez sur internet directement, vous avez, bah, vous avez un email en temps réel sur la réservation et vous recevez aussi sur, commande arobase votre nom de domaine ou enfin l'email que vous voulez, vous recevez cette notification et si effectivement c'est pas synchronisé avec votre channel manager ou votre gestion de planning, à vous de le faire rapidement pour éviter,
pour éviter d'avoir ça. Et c'est pareil sur les liens, enfin la plateforme de paiement va vous informer qu'il y a eu un paiement validé. Mais encore une fois, ça se configure. Si demain vous avez 200 paiements par jour, vous allez rapidement aller dans les options de votre compte Stripe pour dire ne pas recevoir une notification à chacun des paiements. Vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle un résumé, c'est à 12 heures et à minuit, ça vous envoie un résumé des paiements. C'est juste comment vous voulez le gérer au quotidien, parce que recevoir 200 mails de confirmation de commande, c'est pas forcément le plus utile, mais si vous en avez une de temps en temps parce que votre activité ne nécessite pas d'avoir beaucoup de paiements en ligne, bah, vous pouvez l'avoir. Là, c'est vous qui gérez et ça se configure dans chacune des plateformes dans la gestion du compte et des notifications tout simplement, quoi. Ok. Donc, il y a d'autres questions, mais je vais les regrouper, hein. Je te laisse continuer. Ouais. Bah, après là, l'idée, c'était surtout de voir sur cette partie site builder. Donc, sachez qu'il y a plein de solutions. Vous allez taper création de site internet en ligne et vous allez avoir les différents acteurs du marché qui vont se positionner. Prenez un peu de temps pour regarder qui propose quoi et qui fait quoi. Allez voir peut-être les concurrents ou les sites si vous arrivez à trouver avec quelle plateforme ils l'ont fait, parce que ça peut être intéressant aussi de travailler là-dessus et de bien regarder avant de vous lancer. Mais encore une fois, là j'ai créé en 10 minutes un site sur Squarespace, donc ça se fait peut-être en prenant un peu plus de temps, mais c'est assez facile d'accès. Il y a beaucoup de tutoriels, de vidéos en ligne qui peuvent vous permettre de le faire. Et après, si vous n'avez pas envie, c'est possible de vous faire accompagner là-dessus. Mais encore une fois, il faut investir peu dans cette mise en place, quoi. Donc, Bon. les quelques. Oui, Hop, je ne sais vas-y. pas si je te coupe au bon moment, mais j'avais quand même une question intéressante qui arrivait de la part de Stéphanie. Doit-on, alors en fait, elle vend des billets pour des événements. Doit-on avoir une extension WordPress ou Stripe ou plutôt une billetterie? Trop C'est quoi compliqué. l'activité? Alors, si, j'ai plus le message sous les yeux, mais elle vend des billets pour des événements, des soirées. Oui, alors là, il y a des plateformes qui sont, il y a Yourplan, il y a WizEvent, qui sont dédiées à ça. Donc là aussi, il faut aller chercher la plateforme qui vont bien. Mais Yourplan est une solution de billetterie en ligne pour vos événements. Donc, je pense que ça correspond un peu à la gestion de billetterie qui va intégrer tout ça. Donc, c'est exactement la même chose que la partie Channel Manager, sauf que là, c'est destiné à la billetterie. Il y a un autre acteur qui s'appelle WizEvent qui fait exactement la même chose, qui gère à la fois le planning. C'est une autre façon aussi de vendre en ligne, plutôt de la billetterie, quoi. Donc là, enfin, il faudrait voir dans le détail, mais ce qu'il faut, c'est aller chercher la solution qui correspond à votre besoin métier. Mais que ce soit vendre de l'hébergement, vendre des produits un peu unitaires ou là de la billetterie, il y a des boîtes qui font ça enfin, pour qu'on crée des solutions avec l'ensemble des besoins pareil, hein, on est toujours sur une gestion de commissionnement là où c'est 99 centimes le billet vendu ou 2,50 €, voilà, si c'est supérieur à 40 €. Donc ça peut très bien servir pour créer ces différents produits. Et encore une fois, là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir votre site fait avec WordPress ou n'importe quelle autre solution et récupérer, un petit peu comme on récupère une vidéo YouTube, le code de votre événement pour pouvoir l'intégrer directement dans votre site web internet. C'est la même chose que le lien de paiement Stripe. Il y a différentes façons d'intégrer ça dans votre site internet. Mais c'est vers ça que j'irais si je faisais de la billetterie en ligne. D'accord. Pierre nous demande que penser des solutions globales, sites, channel manager, module de réservation, module de paiement comme Eloa ou Amenity. Alors Eloa, c'est une plateforme de réservation, comme Eloa ou Amenities. Je ne sais pas si Samuel, tu as des éléments pour répondre. C'est compliqué de répondre parce que chacune va avoir ses avantages et ses inconvénients. C'est c'est bien si en fait si les plateformes sont bien si vous rentrez exactement dans les fonctionnalités qu'ils ont fait. C'est pour ça que en tester, regarder un peu, faire un tour de la concurrence, comme les gens vont faire sur votre hôtel ou sur votre maison d'hôte, c'est regarder un peu ce qu'il en est et quelles sont les solutions. Il faut prendre le temps de les tester et bien définir effectivement le fonctionnement que vous voulez avoir pour voir si vous rentrez dans les clous. Parce que ce qui est compliqué avec toutes ces plateformes en ligne, c'est que dès que vous sortez un peu des clous, ça devient pas un enfer, mais ça devient plus complexe à gérer, quoi.
OK. Donc On après, aura vous donner un avis sur une plateforme, j'ai pas assez de recul là-dessus. Oui, et puis on se doit d'être resté neutre, même si LOA, on va vous proposer avec eux un atelier justement sur comment optimiser la valeur de ces réservations. Et Raymond nous demandait s'il y aura un accès à toutes les questions et les réponses. Alors oui, c'est le replay puisque la session est enregistrée. Je viens de vous remettre dans le chat le lien pour voir le replay à partir de jeudi sur notre site. Donc, pour conclure, pour vous lancer, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est toutes ces étapes en amont pour être au clair avec, alors à la fois avec vous-même et avec la façon dont vous voulez tester. Donc regardez ce qui se fait sur le marché, puis réfléchissez à la façon dont vous allez vendre vos produits. Alors a priori, il y a beaucoup de prestataires autour de l'hébergement. Il y a pas mal de solutions en ligne qui permettent de faire ça, mais soyez sûr de rentrer effectivement dans les cases de ces solutions, testez-les et avancez, étape par étape. En fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir un site internet qui fait tout. Même si vous avez plusieurs produits, vous pouvez, en vendre 2, regarder un peu ce qu'il en est. Faites-le aussi tester à vos proches et à vos amis parce qu'ils vous feront un retour sur l'usage quand vous avez un peu la tête dans le guidon et que vous avancez sur votre site internet ou sur le process de paiement. Bah, faites-le voir et qu'ils vous fassent des retours ou regardez-les, utilisez votre site internet par-dessus l'épaule parce que c'est toujours intéressant en termes de recherche d'informations ou d'éléments qui vont permettre de convertir la vente. C'est-à-dire que les questions qu'il y a autour de l'annulation et tout ça, c'est peut-être des éléments qui sont assez clés, qui peuvent être bloqueurs sur la vente en ligne. Ils vont vous dire, tiens, on ne sait pas si on peut vendre ou pas, et vous allez rajouter ces textes à côté de votre bouton d'achat pour pouvoir faire évoluer votre site web. Parce que tout l'objectif est d'avoir une conversion la plus importante possible, c'est-à-dire que quand un utilisateur vient pour acheter, plus on arrive à convertir de visiteurs en acheteurs, plus on va remplir son planning et mieux ce sera. Et si vous pouvez éviter, alors sans complètement désinhumaniser les échanges, mais si l'utilisateur est complètement autonome, ça vous donne vraiment plus de temps pour mieux les accueillir et mieux travailler votre relationnel client plutôt que passer des heures et des heures à refaire des recoupements de chèques ou les envoyer tout simplement à la poste. Et n'hésitez pas à faire évoluer votre site internet et aussi les solutions de paiement, de voir comment ils fonctionnent. Est-ce que c'est plutôt des étrangers qui ont besoin d'une solution de paiement un petit peu différente parce que ils sont dans un pays sur lequel il n'y a pas trop tel ou tel système de paiement? Demandez-leur des informations parce que c'est eux qui vont vous permettre d'améliorer l'expérience client et l'expérience d'achat directement en ligne. Voilà pour les conseils de mise en place et essayer d'avancer vraiment pas à pas et c'est pas complexe, il faut y passer du temps pour avancer, mais il n'y a pas besoin d'être développeur informatique, il faut s'y intéresser et passer du temps. On a profité de ce webinaire pour proposer une formation. L'objectif, c'est de vous rendre autonome sur la mise en place. Donc, je vous ai mis un lien d'inscription qui est chooseit.com/tourisme que vous pouvez peut-être mettre dans le chat. L'idée, c'est sur une journée d'accompagnement, que vous puissiez venir avec la problématique que vous avez, si c'est un projet de boutique en ligne ou de paiement, qu'on puisse réfléchir à la solution pendant une matinée et qu'on vous accompagne sur la mise en place. L'objectif, c'est que ce soit fait en présentiel. Donc, nous, on est à Montpellier et on voulait vous proposer la date du 12 avril avec 8 personnes maximum parce qu'on peut pas, on peut pas faire correctement avec plus de personnes. Mais si vous avez un projet qui est en train d'être mis en place et que vous y réfléchissez, vous avez besoin d'un accompagnement parce que vous êtes un peu perdu, sachez que vous pouvez vous inscrire directement en ligne là-dessus. Voilà, on arrive à la fin de cette session. Alors, c'était un petit peu le deal, hein. C'était une session gratuite, comme tous nos ateliers. Merci beaucoup, Samuel, d'avoir joué le jeu. Le deal, c'est bien sûr que il n'est pas là par hasard. Il est là parce qu'il est spécialiste et très bien placé pour vous accompagner dans ce domaine. Donc, il y aura bien sûr les autres ateliers où on pourra revenir sur des questions qui se sont posées parce qu'en fait, on interagit à chaque fois sur différents sujets. On ne va pas envoyer de mail pour répondre à la question d'une personne avec le lien vers les replays. On vous matraque beaucoup avec des emails sur les invitations. Donc, le mieux, c'est d'aller sur le site du CRT pour le retrouver. N'hésitez pas à nous faire un petit retour sur ce que vous en aurez pensé. Samuel, je t'ai peut-être coupé un petit peu rapidement. S'il y a une chose que tu souhaites rajouter sur ce sujet.
Absolument pas. Tout est parfait. Enfin, j'ai pas effectivement, je pense qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, mais c'est un peu compliqué de faire du cas par cas à chaque fois. Les slides, la présentation sera accessible. Enfin, je l'enverrai juste après. Et puis n'hésitez pas, il y a mon email si vous avez différentes questions et que vous voulez participer, soit à cette formation ou si vous avez différents sujets, on peut échanger là-dessus. Ouais, je viens de mettre ici mon mail dans le chat pour que vous puissiez aussi faire un petit retour. Et puis, si vous avez besoin d'un accompagnement particulier, des questions, n'hésitez pas. Au CRT, on est aussi là pour ça. Merci beaucoup. J'espère que ce webinaire aura pu vous être utile. J'espère que pour la plupart d'entre vous, en tout cas, ça vous a bien éclairé sur les possibilités d'accéder à la réservation en ligne. Bonne fin de journée et à Bonne bientôt. journée. Au revoir.